Le drapeau français a été copié par le monde entier mais son histoire est folle. Ce drapeau, tu le connais forcément. Bleu, blanc, rouge. Simple, propre, reconnaissable en une seconde. Mais ce que presque personne ne sait, c'est que le drapeau français a inspiré une énorme quantité d'autres drapeaux dans le monde. Et certains ressemblent tellement à la France qu'on dirait des versions Wish du tricolore. Roumanie, Tchad, Italie, Belgique, Irlande. Parfois, tu changes juste l'ordre des couleurs et boum, nouveau pays. Mais alors pourquoi, quand on voit bleu, blanc, rouge, on pense directement à la France? Et surtout pourquoi la France a choisi ces trois couleurs? L'histoire est beaucoup plus folle que tu l'imagines. Astérisque, astérisque, développement, astérisque, astérisque. Avant la Révolution française, la France n'utilisait pas ce drapeau. Le symbole principal du royaume, c'était le blanc. Le blanc était associé à la monarchie française, au roi, à la religion et même à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc partait au combat avec une bannière blanche et avec ce temps, cette couleur est devenue ultra importante en France. Les rois adoraient le blanc. L'armée portait du blanc. Les drapeaux étaient blancs. Bref, la France était presque en mode thème clair avant tout le monde. Mais en 1789, tout explose. La Révolution française commence. Et les révolutionnaires ont un gros problème, ils ne peuvent pas garder le drapeau blanc parce que c'est le symbole des rois qu'ils veulent renverser. Donc, ils vont chercher une nouvelle idée. Et cette idée vient de Paris. À l'époque, Paris est associé à deux couleurs, le bleu et le rouge. Alors les révolutionnaires prennent le bleu et le rouge de Paris et placent le blanc royal au milieu. Mais ce n'est pas juste pour faire joli. Symboliquement, le blanc de la monarchie est coincé entre les couleurs du peuple. Comme si le peuple reprenait le pouvoir sur le roi. Et là, le drapeau tricolore est né. Mais attention, au début, il n'était même pas dans l'ordre qu'on connaît aujourd'hui. La première version avait les couleurs différemment placées. Puis, en 1794, on adopte enfin l'ordre célèbre. Bleu près du mât, blanc au centre, rouge à l'extérieur. Et ce drapeau devient le symbole de la République française. Puis arrive Napoléon. Et Napoléon adore ce drapeau. Sauf que Napoléon ne reste pas tranquillement chez lui. Il part conquérir une grande partie de l'Europe. Et avec lui, il emmène le style tricolore partout. Résultat, de nombreux pays vont s'inspirer de ce modèle. 3 bandes, 3 couleurs. Un symbole révolutionnaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, autant de drapeaux ressemblent de près ou de loin au drapeau français. Mais l'histoire aurait pu s'arrêter là. Parce qu'après la chute de Napoléon, les rois reviennent. Les Bourbons reprennent le pouvoir. Et devine ce qu'ils font. Ils suppriment le drapeau tricolore. Et ils lui remettent un drapeau entièrement blanc. Pendant plusieurs années, le drapeau de la France était littéralement un rectangle blanc. Le genre de drapeau qu'on agite normalement quand on abandonne. Sauf que les Français n'en voulaient plus. Ils avaient goûté à la Révolution, à la République, à l'Empire, à l'idée d'un peuple puissant. Et un simple drapeau blanc ne représentait plus le pays. En 1830, après une nouvelle révolution, le tricolore revient enfin. Et depuis, il reste le drapeau officiel de la France. Mais même là, il a failli disparaître encore une fois. En 1848, certains révolutionnaires voulaient remplacer le drapeau français par un drapeau entièrement rouge. Puis plus tard, les royalistes ont encore tenté de remettre le blanc. Un prétendant au trône, Henri de Chambord, aurait même pu devenir roi. Mais il avait une condition. Supprimer le drapeau bleu-blanc-rouge et remettre le drapeau blanc des rois. Et là, la France a dit non. Parce qu'à ce moment-là, le tricolore n'était plus juste un morceau de tissu. Il était devenu un symbole de révolution, de gloire, de liberté, de guerre, de victoire, de défaite et d'identité nationale. Le drapeau français avait déjà traversé l'Europe, survécu aux rois, aux empereurs, aux révolutions et aux changements de régime. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vois bleu, blanc, rouge, tu ne penses pas à une simple combinaison de couleurs. Tu penses à la France. Astérisque, astérisque, ou trop astérisque, astérisque.
Donc la prochaine fois que tu vois le drapeau français, rappelle-toi une chose. Ce n'est pas juste 3 bandes verticales. C'est un drapeau qui a survécu au roi, aux révolutions, à Napoléon, aux restaurations, et même aux tentatives de le remplacer. Et peut-être que s'il y a autant de drapeaux qui lui ressemblent, c'est parce que le monde entier a compris une chose. Le tricolore français est devenu l'un des drapeaux les plus puissants de l'histoire. Abonne-toi, parce que dans la prochaine vidéo, on va voir pourquoi certains pays ont des drapeaux presque identiques alors qu'ils n'ont rien à voir entre eux.